Je m'appelle Nathalie. Non, ce n'est pas mon vrai prénom. Pendant longtemps, j'ai cru que les histoires que je lisais arrivaient aux autres, n'arrivaient qu'aux autres. Les parents qui surgissent à l'improviste, les portes forcées symboliquement et parfois littéralement. Je lisais ces récits avec un mélange de compassion et de distance. Parce que moi, j'avais été prudente, très prudente. Je n'avais pas donné mon adresse, j'avais changé de numéro, je n'avais jamais invité ma mère chez moi. J'étais déjà en no contact avec mon autre parent depuis plus de 10 ans. Et cette fois, j'avais coupé aussi avec elle. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre, littéralement euphorique, comme si mon corps découvrait enfin ce que voulait dire respirer sans peur. Et puis un jour, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était elle, debout sur le seuil, en larmes, la voix tremblante, le regard accusateur. Comment as-tu pu me faire ça? Mon cerveau s'est figé. Mon corps, lui, avait déjà compris. Cette sensation familière, le danger sans cri, sans geste violent, mais avec cette intrusion totale. J'ai appris plus tard comment elle m'avait retrouvée. Elle était allée sur mon ancien lieu de travail, un endroit où je n'étais plus employée depuis longtemps. Et quelqu'un, je ne saurais jamais qui, lui avait donné mon adresse. Elle avait même dit que si elle ne me trouvait pas, elle irait voir la police. J'avais aussi reçu un message d'un membre de la famille. Je l'avais ignoré. Intuitivement, je savais que quelque chose se préparait. Je l'ai quand même laissé entrer, je sais. Avec le recul, je le sais. Mais sur le moment, j'ai voulu être correcte, être la personne mature, celle qui ne fait pas de scène. Je lui ai montré mes poissons rouges. C'est étrange dit comme ça, mais c'est ce que j'ai fait. Et très vite, elle a recommencé. Les critiques, les remarques déguisées en inquiétude, les jugements constants. Les poissons allaient devenir trop gros. Le bac était trop petit. Je ne savais pas ce que je faisais. Comment pouvais-je être sûre que l'un d'eux voyait mal? Après tout, qu'est-ce que j'en savais? Ça faisait pourtant des années que je m'en occupais. Je les aimais, je les connaissais. Mais aimer quelque chose sans vouloir le contrôler, c'est un concept qui lui était totalement étranger. À la fin, elle a lâché presque fièrement qu'elle était prédiabétique. Après des années à me dire que moi, j'allais tomber malade, que je finirais comme l'autre parent, que mon corps me trahirait. Je me souviens surtout de la colère, pas explosive, sourde, cette rage froide d'avoir laissé entrer quelqu'un qui n'avait aucun droit d'être là. Je me suis même surprise à penser que j'étais désolée pour mes poissons, de les avoir exposés à elle. Après son départ, mon corps ne s'est pas calmé. Au contraire, j'étais en alerte maximale. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque sonnette imaginaire. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas un événement isolé, c'était une violation. Elle ne voulait pas me voir, elle voulait vérifier si elle avait encore accès à moi. Comme un parasite qui tente de réinvestir un hôte qui lui a échappé. J'ai commencé à documenter les dates, les messages, les témoins, pas par vengeance, mais par protection. Parce que parfois, la paix intérieure, la paix de l'esprit a un prix. Et parfois, ce prix vaut plus que tout le reste. Si ce récit réveille en vous une sensation de tension ou d'alerte, prenez un instant maintenant. Regardez autour de vous, nommez mentalement 3 choses que vous voyez,
Revenez doucement à l'ici et maintenant. Ce que vous venez d'entendre parle de frontières et de ce qui se passe quand elles sont franchies sans consentement. Vous n'êtes pas obligé de minimiser. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte au sens propre comme au sens figuré. Votre sécurité émotionnelle compte. Vous comptez. Cher ami, vous n'avez rien à prouver. Merci de votre écoute. Prenez ce qui vous est utile et laissez le reste. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day